Ça va ? Et c'est parti. Devine qui arrive au cinéma J'en sais rien du tout. Patrick, c'est moi. cet hiver. Je t'emmène dans le gouffre abyssal. Nous on rigole face au danger. Bob l'éponge, le film Un pour tous pirates au cinéma. Eh oui. Un pour tous pirates, sorti le 24 décembre dernier. Nous sommes tous allés voir ce film et c'est de lui qu'on va parler ce soir. Est-ce que Marc t'a préparé une petite intro ou t'es... Oui, alors j'avais juste fait un espèce de point d'étape sur, même si il n'est plus à présenter qui est Bob l'éponge, mais juste donner un peu l'ampleur de ce que c'est. Ça a été créé par Stefan Hillenburg, donc qui initialement, et du coup ça peut expliquer l'univers, a fait, tout le monde le sait, des études de biologiste marin avant de se tourner vers l'animation et intégré Nickelodeon, qui est la chaîne enfant qui a un peu créé toutes les chaînes type Gulli et tout, mais c'est quand même un énorme carton qui a donc c'est 15 saisons entre 1999 et 2004, cumulé en termes de chiffre d'affaires, je sais que c'est mon côté un peu business, 16 milliards d'euros, cumulés avec des pics d'audience qui peuvent aller jusqu'à presque 2 millions de téléspectateurs par épisode aux États-Unis, 220 récompenses, 117 trophées, donc c'est une des plus grosses franchises en termes de merchandising, et j'aime bien parler de ça parce que j'ai l'impression que, et c'est peut-être mon regard un peu naïf et de fan, malgré tout, ça reste toujours aussi cool, même si c'est quelque chose, c'est un gros univers. Son créateur, Stefan Hillenburg, a été showrunner 3 saisons, il a fait le premier long métrage, et après il s'est retiré plutôt sur le côté production, jusqu'à son retrait définitif en 2015, car il était malade de il souffrait de la maladie de Charcot. Il nous a quittés en 2018. Moi, ça m'a fait quelque chose. Parce que Bob l'éponge, je suis assez fan. Alors, de la série, je dis pas que j'ai vu les 15 saisons, mais à un moment donné, sur Netflix, pour pas les citer. Oui. Et j'ai assez kiffé. J'ai pas vu tous les longs métrages, même si mon fils m'a traîné à en voir quelques-uns, mais j'étais victime complaisante parce que ça m'a vraiment plu. Et voilà pour un peu. Voilà, je voudrais rapidement faire une espèce de. Pour vous dire quand même qu'on est sur parmi les franchises médiatiques les plus lucratives à ce jour. Bon, d'ailleurs Pokémon et autres, mais sur une belle des films, des jeux vidéo. Merchandising, des figurines, des t-shirts. Je crois que c'est des collabs avec Uniqlo. C'est le 4e long métrage si on exclut 2 spin-offs qui sont sur des personnages secondaires comme l'écureuil. Et voilà, mais c'est le 4e long métrage. On était à deux doigts d'avoir le taux de rentabilité. J'étais chaud et je suis un peu sur ma faim, je te cache pas. Juste, je fais un petit point sur le film. Donc, 4e long métrage, tu l'as dit. On est sur un film qui est produit par Nickelodeon Movies, qui est rentré maintenant dans l'écurie Paramount. Donc c'est Paramount Animation qui produit le film. Ça a récolté 116 millions de dollars pour un budget de 64 millions, avec des week-ends d'ouverture à 15 millions de dollars. Donc voilà, c'est bon, beau petit succès quand même, quoi qu'on puisse en penser ce soir. Ils n'ont pas de regrets. Il y a une fanbase qui est là, quoi. Est-ce que tu m'autorises à faire le pitch rapidement, juste pour... Oui, moi je fais le côté business, le côté artistique. Sans spoil. Oui, sans spoil, mais dans cet épisode, en fait, Bob entreprend de grandir et il fait la découverte, on va y revenir, mais en gros, il fait la découverte d'une flûte dans laquelle il siffle et apparaît des fantômes de pirates qui vont lui promettre l'idée de devenir un vrai flibustier. Et donc, lui, il les suit dans des aventures et on y reviendra, mais la thématique de vendre son âme au diable, etc. Elle est assez présente dans celui-là. On y reviendra. Un petit tour de table pour commencer. Votre avis sans trop rentrer dans les détails et puis après on se met sur la gueule. Je peux y aller si vous voulez. Je crois qu'on est tous allés accompagnés d'enfants. Ça, c'est important. Ouais, on avait trop honte pour y aller sans enfants. J'avais mon spectateur témoin aussi, que je salue. Mais non. Donc, aussi bien lui que moi, on a aimé. C'est plutôt pas mal. J'ai quelques trucs à reprocher, mais ça, c'est mon côté grincheux et parce que je cherche un petit peu les défauts. Mais honnêtement, j'ai passé un bon moment. Les gens dans la salle ont eu l'air de passer un très bon moment.
Et Maurice, c'est Moi, je suis l'inverse. un peu Il a plus détesté, il a difficile. quelques trucs à pas reprocher. Je suis aussi avec ma fille et puis elle est un petit peu difficile aussi parce qu'elle est un peu sensible. Donc après, dès qu'il y a Ouais, du et on drama, n'est pas là pour voilà. parler du fait que nos enfants sont TDAH et surdoués, ok? Ouais. Il y aura une émission dédiée à ça. Oui, pour dire à quel point ils sont intelligents et que c'est la société qui les comprend pas. Et voilà. Donc, ouais. Donc moi je suis un peu moins enthousiaste parce que bon, j'aimais bien la série aussi. Par contre, c'est un meilleur opus que celui que j'avais vu par le passé. J'avais vu le 2, je crois. Ok. C'est-à-dire, j'ai essayé de voir le 1, mais j'ai pas réussi depuis. Mais voilà. Alors moi, ma fille est prix Nobel, mais il se trouve que j'ai bien aimé dans l'ensemble. Non, ma nièce est complètement con, mais ça ne m'empêche pas de... Non, je suis avec ma nièce, mais honnêtement, pas besoin d'alibi. Je dirais que j'ai déjà fait quelques films pour enfants tout seul. Alors, ça fait un peu bizarre, tout le monde te regarde bizarrement, tu es le seul adulte de la salle, donc tu sais pas quoi penser. Néanmoins, ouais, j'ai pas boudé mon plaisir, j'ai kiffé. Ouais. On repart sur toi, Jérémy? Oui, alors qu'est-ce que j'ai noté? Bah, moi j'ai bien aimé, on est chez Bob l'éponge, le personnage il est hyper attachant, en gros il est un peu spectateur de tout ce qui lui arrive, tout ça, il y a d'autres personnages un peu, des fois il me fait penser un peu à l'inspecteur Gadget où en fait lui il vit son propre truc mais en fait tout se passe sans que lui s'en aperçoive vraiment et tout, donc ça c'est fun. J'ai bien aimé les personnages secondaires et tout. Je suis pas un gros fan comme Marc de la série, disons que je pense qu'à l'époque, c'était populaire en France. C'était plutôt mes petits frères. Moi, j'ai regardé ça un peu de loin. Je pense que tu as redécouvert un peu après, toi aussi, peut-être, un peu après l'âge d'or. Voilà. Si je dois comparer, il y en a un qui est sorti il y a 2-3 ans sur Netflix que je trouve un peu meilleur. Voilà. Parmi les bons points, j'ai vu la VF. Mention spéciale à Eric Antoine. Je trouve qu'il fait le pirate. Il s'en sort super bien. Voilà. Et alors, puisqu'on en est à ma partie, et puis je vous laisserai parler. Par contre, j'ai eu une très grosse frustration pendant le film. Sans spoiler le film, effectivement, donc il part dans des aventures et tout. Et il y a un moment où le pirate dit à Bob l'éponge: ah ouais, alors maintenant il va y avoir 10 épreuves et tu vas devoir faire les 10 épreuves. Alors tu sais, il y a une carte qui se dessine comme ça, comme une carte de trésor avec des épreuves qui. Et là, je me dis super, ça part en les 12 travaux d'Astérix à la sauce Bob l'éponge. Je vais m'éclater. Je suis fan à fond. Et là, non, en fait, il y a la première épreuve qui se passe, et puis après, on passe toutes les autres épreuves en accéléré, comme si, bon, voilà, on a eu l'idée, mais maintenant, on passe à autre chose. Et du coup, sur ce point-là, je suis resté quand même pas mal sur ma faim. Voilà, c'est le petit reproche que je peux faire, mais voilà, globalement, j'ai plutôt aimé. Maurice? Oui, c'est un personnage un peu absurde et qui garde son absurdité, son innocence. Ils appellent ça l'innocent au cœur pur. Ok, ça marche. Alors, depuis, il y a d'autres trucs qui sont sortis dans ce domaine-là, avec toujours un duo. C'est-à-dire que c'est vrai que le duo Patrick et Bob l'éponge est super important. On a ce héros un peu débile, mais qui a un copain un peu plus débile, donc qui est là pour pimenter un peu le truc et qui fait que on arrive à l'apprécier. Après, c'est vrai que à part ça, voilà. Bon, il y a encore graphiquement aussi une bonne réussite, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à comparer à celui que j'avais vu, donc était le deuxième. Il y avait un côté gênant parce qu'ils avaient mis de la 3D, mais ça faisait du forcing, c'est-à-dire que dans cet opus-là, il y avait pas le retour à la 2D. Alors que là, ils ont essayé de rendre le style comme il était un peu dans la série. Ils ont même fait des rendus un peu rétro, un peu moins photoréalistes sur certains trucs intentionnellement. Donc, en plus, avec un peu d'invention sur certains trucs, un peu bizarre au niveau des textures, ces bulles qui bougent pas, des trucs alors que ça bouge, etc. Des trucs ils ont eu la désinvolture, alors qu'effectivement, il y a des pressions économiques sur des trucs comme ça, de dire, OK, non, on laisse, ça marche, on essaye, ou alors peut-être c'est intentionnel, mais à part ces trucs-là, on est sur une réalisation un peu classique. Et moi, c'est ce qui m'embête, c'est que c'est tout prévisible, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que, comme je disais, la petite, elle est un petit peu sensible et que dès qu'il y a du drama, elle commence à flipper. Et d'habitude, je la prends par la main, je lui dis, t'inquiète pas, ça va bien se finir et tout, mais c'est toujours un challenge de la rassurer. C'est pas un podcast sur la parentalité moderne. Non, mais c'est juste que là, c'était hyper facile de la rassurer, même si ça n'a pas bien marché parce que. Voilà, mais parce que tout était prévisible. J'ai dit, tu vas voir, les méchants sont tellement bêtes qu'en fait, il va se passer ci, ça. Le truc, il n'y a pas une seule étape qu'on n'a pas vu venir, quoi, qu'on n'a pas anticipé. On est dans un truc où il n'y a pas de surprise de scénar. Alors que même dans la série, il y a toujours en fin d'épisode un petit côté un peu absurde. On n'a pas su dire comment ça allait finir. Un truc un peu bizarre. Ah ouais, d'accord, tiens, ah oui, bon, pourquoi pas. Enfin, c'est un peu bizarre comme fin, mais là,
Dès le début, on sait la fin, on sait que ça va finir comme ça. Il y a même des trucs qui m'ont un peu agacé, moi, dans le détail. On a des scènes qui sont coupées un peu à la légère à un moment donné. On parle, je risque de spoiler, donc je fais attention, mais il y a un enjeu qui est censé terminer le film. Un objet, un truc magique à modifier, on va dire, et on voit pas cette modif se faire, et on nous dit c'est bon, c'est fait. Et c'est fait, le film est fini. Donc sur la chute carrément du film, ils ont décidé de pas le filmer. Donc je trouve ça un peu léger, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi. Je viens pas dire que tu te trompes, mais je viens dire que une partie de ce que tu dis est aussi l'essence de Bob l'éponge. C'est-à-dire, en fait, il y a ce côté un peu brouillon volontairement parfois. Pour le coup, j'ai eu la même frustration quand il y avait les 12 travaux. En fait, c'est hyper vite évacué. Et c'est vrai que ça... Bon, heureusement qu'on ne se retape pas Astérix et les 12 travaux. Ça aurait été dur à surpasser. Mais il y avait un truc narratif à faire. Moi, je vais juste dire 2 trucs. Et je vais essayer de le dire vite, pardon. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des trouvailles de mise en scène. Il y a une scène où Bob l'éponge, il rentre dans une gaine d'aération. Et là, on passe en vue subjective et je trouvais ça. Mais je fais voilà, en fait, ils se foutent pas complètement de nous, en fait. Tu vois, il y a un moment où tu es en vue subjective, gaine d'aération, Bob l'éponge. Je fais franchement, il y a. Après, c'est un vieux classique de la 3D, le rail. Ouais, mais non, ça, mais c'est pas grave, ils m'ont donné. Les premières images des années 90, on voyait ça à longueur de temps sur des moines. Mais moi, je trouvais que pour les gosses, c'était vachement bien. Il y avait un peu cette magie-là. Et la dernière chose que je vais dire, ce que j'aime bien, c'est avec les trucs qui sont pas sérieux, j'aime bien les prendre au sérieux. Et inversement d'ailleurs. Et en fait, moi, j'ai pris très au sérieux cette histoire. En fait, Bob, il veut devenir grand, mais devenir grand, c'est aussi abandonner Patrick. Et là, je vous avoue que la scène où il va devenir flibustier et qu'il y a Patrick qui comprend qu'il va rester en carafe, je sais pas, c'est sûrement mes névroses à moi, mais j'ai eu la larmichette en fait. Ouais, la petite a craqué aussi. Il y avait ce moment, et en fait, c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît sur il veut devenir un adulte. Et moi, typiquement, je vais pas trop me dévoiler, mais en gros, c'est mon souci. J'ai pas envie d'être un adulte tous les jours. Et donc, ce moment où lui, il dit je suis prêt à être un adulte, et là, il réalise que c'est laisser beaucoup de choses de côté, il a pas envie de le faire. Voilà, je voulais dire, c'était beaucoup plus profond qu'il n'y paraissait. La fin, effectivement, est un peu what the fuck. Ouais. Mais c'est souvent le cas dans les longs métrages de Bob l'éponge. Et accessoirement, je me suis ennuyé 5 minutes. Ce qui est pas énorme, parce que on parle souvent de ce moment où les personnages sont perdus dans les films. Disney, ils savent faire ça. À un moment, ils vont se perdre, peu importe où, et ils vont errer pendant des heures, et c'était relou. En termes de dynamique, je me suis pas ennuyé pour ça. Il y avait un truc dans les autres longs métrages aussi, et dans la série, il y a beaucoup d'images, il y a de temps en temps des images filmées, intégrées. Et là, c'était déjà le cas dans le premier que j'avais vu il y a quelques années, où on se demande un peu plus pourquoi que dans la série. Voilà, bon, dans la série, ça marchait très bien, il y a un côté surréaliste, un peu dada, un peu dadaïste et tout. Mais là, ça marche pas parce qu'ils ont créé le système. À chaque long métrage, à la fin, tac, il faut qu'on passe dans le monde réel. Et on sent que c'est systématique. Il faut que ça se passe. D'ailleurs, la petite me demande, mais pourquoi ils font ça ? Avec la série, je pouvais lui expliquer et dire, bah oui, parce qu'on peut. Et pourquoi pas ? Mais là, c'est pas ça. On sent qu'il y a un système, il y a une obligation, il faut qu'on passe dans le monde réel. Et là, j'ai l'impression que ça trahit la série à ce moment-là aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas ce côté un peu fou. On sent pas que c'est fou. Il faut qu'on mette un acteur pour que les gens qui veulent voir un acteur, ils voient un acteur. Mais esthétiquement, ils cochent une case qu'ils se sentent obligés de cocher. C'est ça. C'est sûr que le passage en IRL il était moins fou que Antonio Banderas qui est un food truck. Ouais. Dans le 3, je crois. Donc c'est vrai que c'était... Oui, même là, ça me gênait un peu. Attendu, par rapport à la série, même là, ça me gênait un peu. C'est-à-dire que le format, peut-être, long métrage et tout, faisait qu'ils se sentaient obligés d'amener carrément une mini-histoire au milieu de la partie audiovisuelle, alors que d'habitude, on était plus sur un truc, dans la série, on était plus sur un truc, dans la télé, par exemple, tu avais un présentateur, c'était... T'avais un présentateur et c'était à la place un type filmé. T'avais l'inversion un peu par rapport au monde réel où tu vas avoir un truc simplifié à l'écran. Là, voilà, t'avais ça. Donc voilà, stylistiquement, je trouvais ça dommage. Moi, je suis partant quand je regarde Bob l'éponge et je sais pas si c'est faire honneur de dire ça à l'œuvre, c'est de entre guillemets débrancher mon cerveau. Donc en fait, j'ai plus tendance à suspendre ma crédulité en disant je prends ce qu'il y a à prendre et je sais que ça va être n'importe quoi, mais pas n'importe quoi. Enfin, c'est très psychédélique, en fait, et heureusement que ça dure que 88 minutes, parce que le rythme, il est à fond, et c'est vraiment... Oui, ça devient des fois, il n'y a aucun sens, des fois, ça se coupe, ça repart, le montage, il est rythmé, on comprend... Enfin, il n'y a pas tout à comprendre, mais des fois, je mettais un peu là-dessus. Pardon, est-ce que tu as vu le premier tome ? Parce que moi, je me demandais si, comme c'est le créateur de la série qui l'a fait,
est-ce qu'il était beaucoup mieux le premier? Non, j'ai pas souvenir du premier. Moi, j'ai pas un bon souvenir du premier, mais j'étais Pas non moins plus fan fou. aussi. Après, je pense qu'aussi, en 15 ans, les dessins animés, ils ont pris toujours un rythme plus tenu, tu sais, parce que le premier, le long-métrage, le premier, il est 2004. Ouais. Entre-temps, quand tu vois le rythme qu'a les montages d'animés, je pense qu'aussi, j'imagine qu'il devait être plus lent. Oui, il a été créé dans un monde différent, Ouais. ça, c'est sûr. Moi, j'ai été bizarrement, quand même, il y a aussi une trame initiatique, puisque Bob l'éponge veut être le big guy. Il veut aussi, à tout prix, il y a un enjeu de passer en force. Il veut passer une étape. Il veut glow up, tu vois. Et donc aussi, il y a toute une morale sur, en effet, qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Est-ce que tu trahis pas toi-même? Est-ce que tu peux être toi-même? Enfin, ouais, il y avait quand même du sens sur forme d'absurde. Il y avait un peu de sens derrière ça. Et je me suis pas trop. Enfin, moi, j'ai juste kiffé. Mais je l'ai porté par le côté psychédélique. On a l'impression d'avoir pris de la drogue sans en prendre. Comme d'habitude, ça va dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et que je suis d'accord. Dieu bénisse la version française, parce qu'on a Eric Antoine qui fait une guest apparition. Mais aussi, je connaissais pas les noms, je les ai notés. Donc, le Sébastien Desjours qui est Bob l'éponge depuis Day One, depuis le début. Ah ouais, et, d'accord, putain. Et qu'est-ce que c'est bon. Et Monsieur Krabs aussi, c'est Michel Bedetti. Pareil, depuis Day One, c'est toujours les mêmes VF. Et ça fait partie des séries comme South Park et tout. Les VF, quand même, c'est, pour moi, ça fait partie du. Je pourrais pas les mater en VO parce que j'aurais. Oui. Pour le coup, on n'est pas loin de. Comment il s'appelait celui qui faisait la voix d'Astérix Carrel. Enfin, tu vois, c'est de ce niveau-là, clairement. Ouais. Moi, j'ai kiffé et je me suis marré. En vous, très connement, un truc très potache. Et j'avoue. J'étais le premier de mort de rire. J'étais un peu déçu, et je vais pas spoiler, que Sandy l'écureuil fasse une toute petite apparition. Exactement. Et Plankton. Mais ça fait vraiment pour attirer la fanbase, gratuit. Oui, mais c'est assumé, Elle est puisque là, et après c'est pas. C'est même justement, mais Ouais, même ouais. c'est assumé, parce que sans spoiler, la guest apparition est demandée par la production, qui est un poisson. Ouais. Moi, je suis pas très fan de ce genre de truc. J'ai beaucoup de mal avec les films très geeks aussi là-dessus, parce qu'ils aiment beaucoup surréférencer, mais moi, ça me parle pas, quoi. Là, c'est pas une référence, c'est juste de citer un personnage qui. De Ouais, la mais même manière. Il vient pas dans l'histoire, quoi. Alors- Il vient comme un cheveu sur la soupe au milieu d'une action, dire ouais, salut. Bah Et- oui, on les salue parce qu'il Ouais. il sort du. Mais par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que il peut arriver. Je connais des non-fans de Bob l'éponge qui n'aiment pas quelque chose et justement qui est un peu la crête autour de laquelle se disposent ceux qui aiment et ceux qui aiment pas. Bob l'éponge, en fait, c'est quelqu'un qui est plutôt méprisé, en fait. Et dans cet épisode-là, bizarrement, le capitaine Krabs n'est pas trop désagréable avec lui, voire pas du tout. Et là, du coup, il y a beaucoup d'acidité, d'âpreté du scénar habituel qui disparaît. Mhm. Le fait que, pareil, Carlo le calamar, qui est quand même son voisin qui le déteste, il est il est là, mais ça reste un personnage très secondaire. Il n'y a pas il y a pas toute la méchanceté qu'il peut y avoir parfois à l'endroit de Bob. C'est vrai. Et encore une fois, comme tu disais, Jérémy, Bob, c'est quelqu'un qui est détesté, mais qui pense que les gens l'aiment. Et moi, ça me fait fondre, tu vois, ce côté malentendu. Et je suis d'accord que, en fait, c'est une histoire de distribution, pour le coup. Ça fait bizarre de parler de distribution, mais c'est le cas aussi dans un dessin animé. L'absence de certains personnages fait que la chimie n'est pas exactement la même. Mais je pense qu'ils sont sympas avec lui, parce que Bob l'éponge répond à une espèce de pression d'être un big guy, et ils se sentent coupables de le voir s'embarquer dans un truc un peu barjot, parce que Oui, il y a eu une espèce de manipulation ou de pression, et finalement, sous la pression, ils se lancent dans un truc complètement fou. Du coup, ils rattrapent un peu leur bêtise, entre guillemets, donc Ouais. du coup, ils sont bienveillants. Ça change un peu, c'est vrai. Ouais. et à la fin, sans vouloir spoiler, à la fin, on découvre qu'il y a un énorme malentendu avec un personnage qui a plutôt eu tendance à enjoliver la réalité. Donc il y a aussi ça. Et il y a l'absence du plancton, qui peut être carrément le big méchant dans certains on le voit, épisodes. mais très On le voit, mais rapidement. voilà, il se fait écrabouiller comme d'hab, et voilà, le gag est passé, quoi. C'est vrai. Jérémy, tu voulais ajouter un truc sur Bob l'éponge? Non, c'était bien. Et mon spectateur témoin a bien apprécié et tout, donc mission accomplie. Moi, j'aurais dit juste que, voilà, comme je suis pour parler des films intéressants un peu plus, j'aurais préféré parler d'un truc sur le Hollandais volant, qui était de Johan Sfar, Petit Vampire. Donc là, juste à ce niveau-là, ça tient pas la comparaison quand on va chercher des films un peu, où on en a pour sa culture, quoi. Après, là, on est sur du commercial, c'est pour recadrer, quoi. Ça existe vraiment, du coup, le Hollandais volant? Ok, je crois que c'était Ouais, un je dessin l'ai animé vu passer à Nice. Non, mais Johan Sfar, ce qui est chouette, c'est que justement, c'est situé autour de la région. Ok. On voit vraiment les décors d'ici et tout, et c'est magnifique, quoi. C'est un dessin animé? Ouais. Désolé, Petit Vampire, long métrage. Ok. Mais après, le Hollandais volant, c'est une longue légende, Ok. reprise dans plein d'histoires. Ouais.
Je la connaissais pas, du coup. C'est j'ai- pour dire Ouais, moi qu'ils non ils plus. ont rien inventé, quoi. C'est pas Oui, non dans les plus- Pirates des Caraïbes. Voilà, ouais, par exemple. ouais, carrément. Entre autres. Mais ça, par contre, je trouve que c'est Bob l'éponge, c'est un truc qui avale tout le temps et qui recrache que des trucs déjà vus tout le temps. Ouais, voilà. Du coup, c'est plus. Mais Mais ils ont quand même un peu inventé au début dans la série cet innocent Ouais. pur. Ce côté bête, mais il s'en sort parce qu'il est gentil. Il a un côté. Voilà. Moi, j'aime bien aussi, pareil, dans ce genre-là, c'est plus une série adaptée d'un livre qui est pas mal, qui s'appelle Chien pourri. Chien pourri et Chat Plapla, c'est pareil, un duo avec un personnage principal débile. Là, la différence, c'est que le personnage secondaire est un peu moins débile et par contre, il l'adore parce qu'il sait qu'il est très gentil et il le soutient, il vient le. Donc ça, on a ces duos-là. C'est pour ça, depuis, il y a des ouais, choses. c'est l'école des loisirs. C'est chouette, c'est Chien très pourri. chouette. Les voix sont géniales aussi. Pardon. Est-ce que c'est bon? Bien sûr. Allez, c'est parti, on passe à la suite.